Bonjour tout le monde. Alors, comment réagissent les différents attachements au silence radio? Alors, quand il y a un silence radio, déjà, faut-il comprendre quelle intention il peut y avoir derrière ce silence radio. On peut utiliser le silence radio pour des raisons très très différentes. Certains vont l'utiliser pour se protéger, pour faire une introspection, prendre du temps pour eux, prendre du temps pour la réflexion, pour laisser de l'espace à l'autre ou laisser l'autre aussi peut-être reposer dans sa colère. Certains vont l'utiliser à des fins punitives, parce qu'ils justement ils sont en colère et que peut-être c'est une façon aussi de se replier sur eux. Et puis on sait aussi que le silence radio c'est une forme de violence psychologique qu'on va retrouver dans la violence conjugale et qui peut être aussi donc utilisée par des manipulateurs ou des narcissiques, en tout cas des personnes dont l'intention est de faire du mal. Quoi qu'il en soit, il y a X raisons derrière le silence radio. On va essayer de comprendre l'impact que le silence radio peut avoir en fonction de l'attachement. Forcément, les différents attachements ne vont pas réagir du tout de la même façon devant un silence radio. Donc je vais l'expliquer sous l'angle de l'attachement anxieux, de l'attachement évitant et de l'attachement chaotique, désorganisé, dont finalement je ne parle pas assez souvent, je trouve, alors que ça représente aussi une petite partie de la population. Alors, les attachements anxieux devant un silence radio vont réagir de manière désespérée. Désespérée dans l'anxiété, parfois même aussi dans la colère. En tout cas, là, la blessure d'abandon va s'activer. Ils vont très, très rapidement se demander s'ils ont fait quelque chose de mal. Ce qu'ils ont fait, ils vont se remettre en question eux, plutôt que de remettre en question l'autre. Ils vont y voir tout de suite le signe d'un rejet, d'un abandon, voilà, de quelque chose qui va dans le sens de je ne veux plus, je ne veux plus être en contact avec toi en fait. Et donc là, la stratégie de l'anxieux, systématiquement, c'est d'aller suractiver son système d'attachement. Donc il va vouloir absolument aller vers l'autre pour poser des questions, rendre des comptes, gérer le conflit ou aller provoquer du conflit volontairement pour avoir de l'attention. Quand on n'a pas d'attention, une façon d'en avoir, c'est d'aller créer des disputes. Donc l'anxieux peut avoir ce côté, alors c'est inconscient bien souvent, et on n'est pas une manipulation consciente chez l'anxieux, mais d'aller en tout cas récupérer d'aller de l'attention, d'aller poser des questions. Il peut y avoir une forme de harcèlement de l'anxieux qui va envoyer X messages, qui va supplier, qui peut aller jusqu'à faire une crise, une vraie crise, soit une crise d'anxiété, soit une crise de colère. Plus rarement, mais ça peut arriver, c'est un repli total et une façon de compenser sur autre chose, très rapidement. Donc je vais compenser rapidement sur l'alcool, sur une activité, sur un comportement. Je vais aller chatter avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes, voire je vais aller faire une infidélité. Ça va être une façon en fait d'aller me rassurer ou voilà, d'aller compenser quelque chose. Ça va être la réaction de l'anxieux. L'évitant va réagir complètement à l'opposé. Et c'est bien ça qui est un peu perturbant avec les attachements, c'est que lui, il va désactiver son système d'attachement. Donc en fait, au début, il va même plutôt y trouver une forme de soulagement, de réassurance, de soulagement. On m'étouffe plus là, c'est bon, j'ai retrouvé ma vie, c'est bon, il me saoulait ou elle me saoulait. C'était trop pour moi, trop d'affect, trop. C'est une façon pour lui de prendre du recul, de se protéger, d'être dans son introspection, puisque lui se coupe émotionnellement, donc il va rentrer dans son introspection. Et en fait, lui, il va prendre du détachement, il va vraiment se couper. Et à l'extrême, et c'est ça qui est terrible chez les évitants, c'est qu'ils ne peuvent jamais revenir en fait. Tu fais un silence radio, c'est génial, moi je suis bien dedans, moi je me suis coupée de toute façon. En général, ils sont même souvent à l'initiative du silence radio. Donc quand forcément on leur fait un silence radio, c'est quelque chose auquel ils vont réagir. En fait, vous allez avoir l'impression qu'ils s'en foutent. Vous avez l'impression en fait qu'ils réagissent pas à votre silence radio, qu'ils sont totalement détachés. En fait, c'est qu'ils se coupent volontairement, mais à l'intérieur, ça crie énormément, ça se bouscule. Il y a tout un tas d'émotions qui disent je veux retourner au contact, j'ai envie, mais je n'irai pas et ça me fait peur et j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et voilà, donc eux vont se désactiver, voire ils vont couper la relation. On peut ne pas les revoir en fait. Voilà, ça va dépendre des évitants. Le chaotique, ça va être un mix des deux, puisqu'ils ont à la fois l'anxieux et l'évitant. Donc
Ça va être totalement désorganisé, totalement chaotique. Ça va être je t'aime, je te déteste, j'ai envie de te voir, mais je veux plus te voir. Je vais te déborder de messages où je suis en demande. Et puis derrière, je vais prendre du recul et tu vas plus me voir. Et à la fois, je vais revenir et je vais t'excéder par mes demandes d'amour et de supplication. Et à la fois, tu vas plus me voir et je vais être très agressive et je vais être très méchante avec toi. Voilà, on est dans quelque chose de très 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 chaotique. Donc, forcément derrière, vous connaissez maintenant les styles d'attachement et comment ils vont réagir au silence radio. Je l'ai fait pour que vous puissiez vous en préserver. Je ne l'ai pas fait pour que vous puissiez l'utiliser à des fins de manipulation. L'information est lâchée. Donc forcément derrière, vous savez que voilà, si vous voulez larguer en évitant, faites-lui un silence radio et peut-être que forcément derrière, ça va l'aider à prendre de la distance. Si vous voulez faire du mal à un anxieux, faites-lui un silence radio et vous savez qu'il va vous courir après. C'est ça d'ailleurs qui crée la dépendance et les addictions. Si vous voulez détruire un chaotique, vous lui faites un silence radio et ça peut être très violent aussi avec un chaotique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous.